Bonjour à tous, bienvenue pour la suite du tutoriel sur la création de la pièce. Aujourd'hui ensemble nous allons voir comment créer une table basse. Alors la table basse, vous la voyez à l'écran, c'est une table toute simple en bois. J'ai trouvé cette table sur le site de Ikea. Ikea qui est un site très bien pour inspiration, intérieur design, décoration d'intérieur, etc. J'ai trouvé cette table dans la section table basse. Donc ce qui est bien sur le site d'Ikea, c'est qu'il donne directement dans la description de produit les dimensions de tous leurs produits. Donc là, on voit que la table fait 90 cm de diamètre sur une hauteur de 47, ce qui va nous être utile dans Blender pour la créer. Ok, et ben sans plus attendre, on passe sous Blender, c'est parti. Allez, c'est parti, nous voilà dans Blender. On va commencer par modéliser le plateau de la table simplement et de faire le shader de bois et ensuite on modélisera les pieds. Alors tout d'abord le plateau, alors on supprime le cube, on n'a pas besoin, la lumière on n'a pas besoin, la caméra on n'a pas besoin. On ajoute un cylindre à 32 faces, ça me va. Un radius, alors on passe en métrique pour avoir en mètres. Je mets un radius de 45 cm comme indiqué sur le site de Ikea. Je choisis une hauteur de 0,4, voilà, 4 cm à peu près. Là, je repasse en métrique. Je passe en vue de face, touche 1, et je mets en hauteur de 47 cm. Comme ça, je l'ai à hauteur. Je peux smoother et j'ajoute un edge split, pardon, euh, pour smoother correctement. Ok, très bien. À partir de là, je vais déplier les UV. Alors, déplier les UV, c'est facile. Je vais agrandir cette fenêtre pour plus de visibilité. Je passe dans l'UV Editor. Hop. Alors tout d'abord, j'ai oublié. Ce que je veux faire, c'est on sélectionne la face de dessus. On appuie sur la touche I. Voilà, faire une petite insertion. Ce qui va nous permettre en fait de modéliser un petit peu mieux quand même notre table pour donner des petits rebords sympathiques quand on aura fini les shaders, la lumière, etc. Ça va donner un joli aspect et la lumière va pouvoir rebondir sur ces petites faces. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? E, S, voilà, on scale à l'intérieur, jusqu'ici à peu près. Cette face, on peut la supprimer. On sélectionne voilà, les edges, je fais E, S, 0. Voilà, et ça me merge, ça me met, voilà, ça me merge tout. Là, je sélectionne ici les points, je fais Remove Double, hop, et là, j'ai plus qu'un point, ici. Voilà, c'est tout. Je fais pareil en dessous. Hop, en dessous. Voilà, légère. S ici. Je passe en vue de dessus pour voir jusqu'où je suis allé tout à l'heure. Je suis allé jusqu'ici. Je supprime la face. Je sélectionne le contour ES0. Et je fais pareil avec les points. Remove double. Voilà, parfait. Ok. Donc à partir de là, je peux déplier les UV. Hop, je passe en vue de face. Je sélectionne toutes les faces. Je fais U. Cylindre projection. Ensuite, je passe en vue top. Je vais sélectionner les faces de la vue de top. Hop, voilà. Ok, je fais pareil en dessous. Regarde, bien sûr, ça va tout sélectionner. Alors on refait. Voilà. On passe en dessous. Voilà. Ah non, ça va pas sélectionner. Voilà, c'est bon. Tac. On passe en dessous, au-dessus, je fais projection from view, touche U, projection from view, et là j'ai mes deux. Voilà, j'ai mes deux. Ok, alors je peux appuyer sur la touche en bas, Keep UV, ce qui fait que quand j'ai pas sélectionné mes faces, je vois quand même mes UV. Alors c'est très pratique. Cette UV GY, je la déplace en haut. Celle-ci, je la mets au milieu et je l'agrandis parce que forcément c'est celle qu'on va voir le plus. Ok, très bien. Parfait. À partir de là, ce que je peux faire, sélectionner ça, SY, agrandir un petit peu, légèrement. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est ajouter un subdivision surface. Je le passe au-dessus, j'augmente à 2, et là on peut voir que ça fait
pas tip top en fait. Ça fait un rebord ici mais qui est beaucoup trop gros, c'est pas génial. Alors ce qu'on fait, on va ajouter les deux edges de maintien, une edge de maintien ici qui apparaît ici, donc on la déplace elle aussi en haut. On ajoute une edge de maintien en bas, on déplace en bas. Ok. Ici, l'arrêt kit ici, on va utiliser avec la touche N, on fait apparaître le panneau ici. Main crease, on met ça à 1. Pareil en bas, on sélectionne main crease, on met à 1. Ok. Et là, on a notre plateau, voilà, avec un petit rebord. Là, on voit pas peut-être très très bien, mais en fait, tout à l'heure avec la lumière, vous verrez, ça va faire joli. Ça va faire pas trop trop mal. Ok, on peut placer avec le moteur de rendu Cycle. On ajoute un shader qu'on appelle bois. Et je vous retrouve juste après là pour faire les shaders. C'est parti. Allez, c'est parti, shader de la table. Donc on a créé notre shader bois. Et ce qu'on va faire, c'est lui donner un aspect vraiment sympathique avec un petit bump, du spécular. Alors vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On va dans l'onglet Node Editor. Alors attention, on va passer dans les nodes. Donc là, c'est l'avantage en fait de Cycle, c'est de travailler avec des nodes et on peut créer énormément de choses en fait. Voilà, on a plein de shaders à notre disposition. On peut travailler avec les textures, les couleurs, etc. On peut tout connecter et créer vraiment que ce soit euh, des shaders avec des images ou alors avec procédural. On peut vraiment faire énormément de choses. Pour ça, Blender, Cycle, c'est vraiment tip top. Alors, ce qu'on fait tout d'abord, on va dans Texture, Image Texture. On va ajouter une texture. Open. Voilà, moi j'ai deux textures. La première, c'est bois, une texture de bois taillable, vraiment sympathique, voilà. Et la deuxième, bois bump, qui va nous servir, voilà, pour donner du relief à notre texture et aussi qui va gérer le spécular. Alors, on sélectionne la première image. Open. Ok, on sélectionne Color et on connecte au Color du diffuse. En faisant cela, et parce qu'on a développé les UV juste avant, si on passe en matériel, on a notre matériel on a notre matériau de bois. Donc ça c'est bon. Jusque là ça marche. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est ajouter du glossy. On peut avoir une table qui soit un petit peu réfléchissante. On va mixer en fait le shader. Où est-ce qu'il est, On fait shader, mix shader, je vais y arriver. Shader, mix shader, hop, on connecte. On connecte le glossy ici, voilà. On baisse, parce que nous ce qu'on veut, on veut quelque chose quand même qui soit assez réfléchissant. On veut une texture vraiment, vraiment brillante. Ok, très bien. Là on peut voir dans la preview en plus, passer dans la preview, vous voyez directement ce que ça donne. On va agrandir. Voilà. Donc là on voit que c'est vraiment trop réfléchissant, c'est blanc, c'est pas génial. Alors, première étape, donc c'était faire ça. Créer l'image texture, diffuse, glossy, mix shader. On sélectionne, on clique sur image texture, on fait Shift D, parce que ça sera, bon, c'est pas la même. Là, on prend le bois, bump, hop, on l'ouvre, ok. Celle-ci, on la passe en non-color data et on ajoute un vector bump. Ok, on connecte 8, voilà, et on va voir. D'abord, je vais vous laisser, vous allez voir. On va connecter aux deux maps et on obtient, tada, on obtient ça. Voilà, ça change totalement. C'est extrêmement, extrêmement bumpé. C'est beaucoup trop en fait. Donc là, il faut réduire à 0,1 pour obtenir quelque chose de correct. Voilà, de quelque chose. Vous verrez après, ça va être léger mais correct. Ok. Maintenant, il faut gérer en fait le spécular, parce que là, c'est beaucoup trop blanc, c'est beaucoup trop fort. Donc là, ce qu'on va faire, on va copier cette même texture de bump, en fait, et on va connecter en fait ces textures au fac. Voilà. Ce qui fait que maintenant, en fait, les informations qui sont dans l'image de bump, de noir et blanc,
vont être interprétés pour gérer le spécular. Quelle partie de notre table est réfléchissante et quelle partie ne l'est pas. Alors idéalement pour contrôler cette map, j'utilise un color ramp que je connecte ici. Et avec le blanc en fait, je gère le spécular. Voilà, je descends un petit peu et voilà, ça me gère le spécular de ma table, de mon shader. Ok. À ceci, je veux ajouter un mapping et un texture coordinate pour pouvoir multiplier mes UV. Je connecte ceci à toutes mes là. Hop, hop. Et là maintenant, je peux contrôler les UV. Donc on va mettre 2, 2 par exemple, on va doubler. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Ok. Et c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on peut faire pour voir, on peut voir le résultat. On crée une UV sphère, on la smooth. On va créer une première, on va créer une lumière, tiens. Lumière, on va mettre émission. Émission 20 par exemple, peu importe. Voilà, quelque chose dans ce coup-là. On va la déplacer, on va la réduire quand même, faut pas déconner. Hop, rendered, voilà. Et maintenant, quand on l'approche, la lumière, parce qu'on n'a que cette lumière-là. Voilà, là on voit bien les petites rayures, on voit bien que le bois la lumière est peut-être un petit peu forte. Ok, voilà, on voit bien les petites rayures, on voit bien le bois, on voit que c'est réfléchissant, il n'y a pas de souci. Donc ça marche bien. Notre shader fonctionne pas trop mal. C'est bien, parfait. Ok, alors après c'est à votre goût. Soit vous pouvez après vous pouvez changer la couleur de votre table, petit bonus. On repasse là-dessus. Vous pouvez gérer la couleur de votre table. Pour gérer la couleur de votre table, moi ce que je conseille de faire c'est d'ajouter EU saturation ici, entre l'image texture et le diffuse. Et là, vous pouvez contrôler la couleur. Alors, si vous voulez, par exemple, une table noire, là, par exemple, si je touche à U, voilà, rose, je peux avoir du rose, je peux avoir du bleu, je peux avoir un peu de tout et n'importe quoi. À vous de gérer. Je peux saturer la table, la désaturer. On peut vraiment faire, voilà, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Si vous voulez une table noire par exemple, vous pouvez mettre 0, 1. Vous avez une table noire. Voilà. Dans Value, DBC, vous avez la table noire, comme c'est le d'IKEA en fait. Bon, c'est peut-être un petit peu trop réfléchissant aussi ici, j'ai peut-être un petit peu abusé. Voilà, un petit peu moins. Et là, on obtient quelque chose comme ça. Là, on voit bien, du coup, on voit bien les rayons. On voit bien que c'est le bump agit. On peut réduire un peu le bump. Ah, non, ah voilà, là je l'ai augmenté le bump. Tout à l'heure il était à 1. Donc, vous pouvez voir, en fait on voit rien. C'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Donc, moi je vais faire 0,08. Voilà. Ok, là c'est pas trop mal. Ok, très bien. Allez, on va s'arrêter là pour le plateau. On va passer au pied de la table. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour créer les pieds de la table. Alors je viens derrière. Voilà, on va quitter cette fenêtre, on n'en a plus besoin. On va hide la lumière, on n'en a plus besoin non plus. On peut réduire le panneau ici. On peut passer en vue de face. Alors là, le but, c'est le pied de table. Comme on a vu tout à l'heure, le pied de table, en fait, c'est simple. C'est un pied de table carré, on peut dire. On va partir d'un cube, en fait, et on va juste déplacer légèrement pour obtenir voilà, ce petit côté angulaire du pied de table. Et on va créer le rebord en bas par la suite. Ok, alors on ajoute un cube. Hop, voilà. Le cube, on le réduit forcément. Ok. En hauteur, on va le réduire aussi. En hauteur, en hauteur, en hauteur. Hauteur, il doit faire la hauteur de la table maximum, forcément. Ok. Ok.
Et en largeur, on va avoir quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Ça me va bien. Ctrl Alt Shift C, Origin to Center of Mass pour remettre au milieu de l'objet. Et on place notre pied ici. Ça me paraît pas trop mal. Ok, on peut passer en vue de dessus. On voit directement qu'il est centré, donc tout va bien. Si vous avez bien mis le curseur au centre de l'univers, normalement votre pied est directement placé correctement. Ok, on passe en edit mode, on sélectionne les points, hop, on déplace légèrement pour obtenir voilà, le pied de la table, comme pour Ikea. Voilà, voilà, ça sera notre pied de table. Ok, très bien. Rien de plus simple. Le pied de table, je peux quand même un petit peu le... Je pense que je vais un petit peu le réduire en largeur. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. En fait, peut-être pour simplement obtenir la même largeur que le plateau. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, ouais. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça me va. Ok, très bien. Je vais créer un autre cube qui sera simplement le rebord en bas. Ok, je place ici. Je réduis la taille, ça va être voilà, dans ce coup-là. Avec F, je passe en vue dessus, donc je veux que ça soit voilà, comme ça, que ça rentre correctement voilà, dans le pied de la table. Ce que je veux, c'est, alors, dans un premier temps, supprimer cette face ici, supprimer cette face ici. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. Hop, sélectionner les contours et aller jusqu'au centre de la table qui se trouve ici. Ok, très bien. Plus qu'à remettre le curseur ici. Voilà, je fais CTRL ALT SHIFT C et je place tout 3D cursor. Ce qui me permet en fait d'ajouter un modificateur miroir. Voilà, et d'avoir directement le miroir. Oui, oui, voilà, c'est bon. Okay. Je fais clipping. Hop. Ça clique pas, ça clique pas, ça clique. Voilà, ça clique. Ok, très bien. Je peux faire pareil pour le pied, mais je ferai ça après. Ok, très bien. On a ça, ça marche plutôt bien. Ah bah, je vais le faire, attention, je vais le faire maintenant. Alors, je fais CTRL J pour ajouter les deux éléments, en fait. Et puis voilà. Et puis ça me fait mon pied de table. Parfait. Très bien. Le pied de table, en fait, je peux faire pareil que ce que j'ai fait pour le rebord, c'est-à-dire supprimer la face du dessus et supprimer la face du dessous, du dessus. Hop, voilà. Et je peux développer les UV. Alors, développer les UV de ce pied de table, c'est facile. On apply d'abord le scale. Hop, on va chercher la fenêtre éditeur. On va faire ça facilement. On va faire ça. Hop là, comme ça. D'abord, en vue de face, on sélectionne tout comme ça. Ensuite, en vue de côté, on a quoi en vue de côté? On a cette face, et c'est tout. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, comme ça, c'est bien. Hop. Ok, très bien. Hop. Et puis, en vue de dessus, on a cette face et cette face dessus. Okay. Ok, très bien. Donc là, normalement, si on ajoute le shader de bois, on
Voilà, notre shader de bois. Ok. Ce que je ne veux pas, c'est en fait, c'est ça. Ce que je ne veux pas, c'est ça. Je veux que ça soit. Je vais y arriver. RY90. Non, je veux que ça soit comme ça. Et pas dans l'autre sens. Et pareil pour ça, en fait. Pour ces faces-là et ces faces-là. Non, que pour ces faces-là. Je veux que ce soit dans ce sens-là, en fait. Voilà. Ok. Ok, c'est mieux quand même. Parfait. Parfait, parfait. Donc là maintenant, si je fais Alt H, je vais faire apparaître le tout et que je passe en Rendered. Je vais chercher ma lumière. Voilà. Et là, j'ai mon pied de table. Tranquille. Super. Ok. Le pied de table, je vais le dupliquer. CTRL D. RZ90. Et hop, j'ai mon second pied de table. Le plateau, ce que je peux faire, c'est le dupliquer aussi. CTRL D, je le descends sur l'axe Z, je le mets au milieu. S scale, et je vais jusqu'à scaler jusqu'à voilà, ce que ça touche les rebords des pieds de table. Et là maintenant, j'ai ma table. Et là, ma table est finie. Tadam. Donc là, à partir de là, vous pouvez faire les lumières que vous voulez. Je vais vous montrer rapidement avec hop, rapidement avec une HDR ce que ça donne. Donc on va supprimer ça. On va ajouter très rapidement hop, environnement texture, HDR. Voilà. Papam. Passer à Rendered. GPU. Voilà. Et juste pour le fun, je vous montre. Hop là. Alors on fait en fait, c'est juste faire ce que j'ai fait dans le premier tutoriel, c'est-à-dire ajouter pour contrôler la puissance et la luminosité. Hop. Ok. Et mettre ça à 10. Je vais mettre ça à 5. Voilà. Ici, je peux passer ici en multiple. 24. Voilà, là, je vais peut-être un peu abuser. Mais, voilà. Et mais voilà, on a une table, on a un résultat correct, plus que correct. Je vais mettre une petite caméra pour vous. Hop. On va placer la caméra vite fait. Ok. Ok, on va zoomer. Ok. Hop. Allez. On fait un petit rendu. On se retrouve après le rendu. Je vous montre le résultat. À tout de suite. Et voilà le résultat, voilà le rendu donc de notre table. Pour vous, si vous voulez après adapter à vos goûts, parce qu'on peut voir que, on peut voir que les textures se répètent un petit peu. Donc après, vous pouvez déplacer, je vous invite à déplacer les UV, je vous invite à retoucher dans le Node Editor le shader en lui-même de bois, faire plus glossy, moins glossy, plus de bump, etc. À vous de gérer à votre sauce, faire une table plus claire, moins claire, etc. Vous pouvez vraiment tout faire. C'est l'avantage de Cycle, c'est l'avantage des nodes. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Commentaires, questions, allez-y. Et rendez-vous la prochaine fois, la semaine prochaine ou très bientôt, j'espère, pour un prochain tuto. À bientôt!